Bonjour Pierre-Benoît, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Salut Pascal. Pourrais-tu nous expliquer quel est ton rôle chez IG? Oui, définitivement. Donc, dans le fond, mon nom, Pierre-Benoît Gauthier, mon titre, vice-président adjoint à la stratégie de placement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, dans le fond, on a notre chef stratège principal qui s'appelle Philip Peterson, qui est aussi le gestionnaire de portefeuille de notre fonds de gestion privée. Et puis, moi, je me trouve à être son adjoint, donc je participe à la décision d'allocation tactique de l'actif. Ça veut dire quoi, ça, en français? Ça veut dire est-ce qu'on met plus d'argent aux États-Unis, au Canada, plus risqué, moins risqué, des affaires comme ça. OK, je comprends. Super. Puis on va revenir tantôt sur les portefeuilles profils discrétionnaires. Pourrais-tu nous résumer rapidement qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés là, au premier trimestre 2024? Un trimestre qui a dépassé toutes les attentes, hein, parce qu'après le dernier trimestre de 2023, plusieurs personnes se disaient, ah, on doit être dû pour un repli, ça a tellement été haut, ça a tellement été vite. Eh bien non, les marchés ont continué. Ce qui est intéressant, c'est que, puis là-dessus, je pense que s'il y a une chose que les gens doivent retenir, c'est que l'économie, elle, n'a pas été terriblement bonne au Canada, mais Hmm. pourtant, les actions canadiennes ont réussi à avoir un rendement très respectable, quoi, à peu près 5. La raison est simple, pétrole, pétrole, pétrole. Mhm. Cherchez pas une autre raison, cherchez pas une autre possibilité. C'est la seule et unique raison pourquoi les marchés ont été bons au Canada. En fait, le pétrole canadien a commencé l'année à peu près à 50 grosso modo. Il est maintenant en haut de 70 le fameux Western Canadian Select. Ce qui s'explique par surtout les tensions géopolitiques. Aux États-Unis, eux, ce qui est un fait à noter, puis qu'on doit vraiment tenir compte, c'est que cette fois-ci, la force n'est pas liée uniquement aux techno et à l'intelligence artificielle. Ils ont encore bien fait, mais dans le dernier trimestre de 2023, c'était que ça qui avait bien fait. Là, c'est une reprise qui est beaucoup plus large avec les industriels, les financières, l'énergie, qui ont connu des super rendements. Et finalement, pour ce qui est de l'international, on a vu surtout le luxe surperformer. C'est que ça. Est-ce que c'est une anecdote ou une tendance? On verra, mais Ferrari 30 Hermès 30 donc ça sera à suivre. Pour ce qui est des revenus fixes, la classe d'actifs qui a été la plus difficile, encore une fois, dans le premier trimestre. Mais les investisseurs qui nous écoutent, qui sont des gens plus prudents, rassurez-vous, si le revenu fixe a eu une si mauvaise performance, c'est parce que les taux ont beaucoup remonté, les taux long terme ont beaucoup remonté, ce qui nous permet de croire qu'on a un pouvoir défensif là, intéressant pour la suite de l'année qui va nous venir du revenu fixe si jamais on avait des mauvaises surprises économiques. OK, intéressant, intéressant. Puis on s'attendait à des baisses de taux, mais vous attendez à quoi? Est-ce que vous attendez encore des baisses de taux malgré la force actuelle de l'économie, surtout aux États-Unis? Tu as dit le mot qui est la question qui tue, hein, c'est que tout repose sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. La Banque du Canada, je suis persuadé que si elle était absolument là, seule au monde et indépendante, elle aurait déjà baissé les taux. Mais la réalité, c'est que malheureusement, elle doit observer ce que les Américains font. Si la Banque du Canada agit avant les Américains, le dollar canadien, va grandement s'affaiblir et potentiellement une faiblesse du dollar canadien peut être inflationniste. Donc, la Banque du Canada est un petit peu prise là, à choisir entre sauver l'économie ou sauver le dollar. Idéalement, elle aimerait faire les deux. Donc, en ce moment, elle attend de voir ce que les Américains font. Les Américains, eux, c'est très intéressant parce que leur économie est super forte, beaucoup plus forte que ce qu'on croyait. Mais malgré tout, Jerome Powell, le président de la Fed, maintient un discours comme de quoi il est décidé à assouplir les conditions financières. Donc, on s'attend toujours à des baisses de taux cette année, mais beaucoup moins que ce qu'on voyait là, dans les marchés en décembre où on croyait qu'on aurait 6 baisses de taux en Hmm. 2024. On n'est plus là du tout. Là. Donc, on pourrait s'attendre, s'il y a baisse, un peu plus tard dans l'année, c'est ça que je comprends? Oui, de notre avis, la Banque du Canada devrait baisser dès maintenant, le plus tôt possible. Et on croit que la Banque du Canada va le faire avant les États-Unis. Ils n'auront probablement pas le choix. Ceci dit, avant juin, ça serait surprenant. OK. Si tu avais un client qui avait une grosse somme à investir avec les données que vous avez, est-ce que tu recommanderais de faire des investissements échelonnés ou d'un coup?
C'est une très bonne question, puis je vais inviter les gens qui écoutent, qui sont très, comment dire, très intéressés par cette question-là, à écouter notre balado, celui qui va sortir environ, je crois, le 12 avril, qui aura ce sujet-là. Ce qu'on a fait, puis c'est un petit peu, là, je vais vous mettre un petit peu Et le balado qui s'appelle les marchés en mouvement. Très ouais. bien, très bonne précision. Donc, un petit peu, qu'est-ce que vous allez entendre là, c'est que on voit que cette année, je me suis demandé finalement, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire quelque chose comme on voit cette année, c'est-à-dire un dernier trimestre très, 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 très fort où on a un 10% à un trimestre, suivi d'un début d'année où on a la même chose, encore 10%. Et puis, si c'est déjà arrivé, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Eh bien, 2012-2013, c'est pratiquement calqué à 2023-2024. 2012 avait eu un printemps faible, un été bien, un début d'automne faible et puis un quatrième trimestre en feu, pareil comme 2023. 2013 avait commencé exactement comme 2024 avec un rendement de 10% et presque la moitié des jours qui étaient des nouveaux sommets historiques. Et puis l'année, je vous donne le punch tout de suite, l'année 2013 avait fini avec un gain de au-dessus de 30 pour les actions américaines. Mhm. Donc, autrement dit, quand les marchés montent très vite pendant une période soutenue de temps, il ne faut pas prendre pour acquis que ça veut dire qu'il y a un repli qui s'en vient ou que c'est un signe négatif, là. C'est pas si simple que ça, les marchés boursiers. Je suis pas en train de vous promettre des rendements de 30 soyons bien clairs, mais simplement pour vous noter que c'est pas indicateur qu'on va reperdre tous les gains qu'on a faits, là, puis qu'on est mieux d'attendre pour investir ou quoi que ce soit. C'est un très bon moment pour investir encore. Ça fait. Puis c'est toujours la même chose, hein? C'est toujours, est-ce que c'est un investissement à long terme ou court terme? Ça change la donne aussi. Donc, Exact. Puis, tu sais, si on a un moins 5 dans les prochains mois, il ne faut pas s'étonner puis croire que c'est la fin du monde. Des moins 5 c'est absolument normal dans un marché boursier. Comparer ça à quelqu'un qui a le rhume, là. C'est normal que quelqu'un ait le rhume une fois par année. C'est pas la fin du monde. même Donc, des c'est moins normal. 10, on peut voir ça fréquemment. Même des moins 10, c'est ça, moins 10. Moins 10, ça serait plus une grippe. Donc, Tout à fait. Tout à fait. On a des portefeuilles profils discrétionnaires. Donc, dans des contextes comme ça, qu'est-ce que nos portefeuilles chez IG font? ouais. Donc, les mouvements qu'on a fait récemment, on a légèrement réduit la pondération en actions canadiennes. Pourquoi? Parce que l'économie canadienne est une des plus faibles de la planète et est très dépendante de l'économie mondiale. Euh, Tandis que ce qui est un peu son seul salut, c'est-à-dire que le consommateur canadien est dans très mauvais état. Puis si l'économie canadienne, si la bourse canadienne dépendait uniquement du consommateur canadien, ça serait pas jojo. Mais heureusement, c'est pas le cas. Mais quand même, on a réduit légèrement la pondération d'actions canadiennes. On a augmenté la pondération en actions américaines. Donc ça, c'est intéressant à noter parce que l'économie américaine, non seulement est la plus forte, mais est carrément celle qui a le pouvoir de traîner l'économie mondiale, c'est-à-dire de tirer l'économie mondiale en dehors de la récession. Si le consommateur américain continue à être aussi fort qu'il l'est en ce moment, on Mhm. pourrait être surpris là, de l'économie mondiale. Les évaluations aux États-Unis sont plus chères. Donc, comparez-le à acheter une voiture, là, c'est-à-dire que oui, la voiture est de plus haute qualité, mais on va la payer à un prix un petit peu supérieur. C'est la même chose aux États-Unis. Tandis qu'à l'international, on est aussi surpondéré. L'économie est moins forte qu'aux États-Unis, mais le prix est beaucoup, beaucoup plus attrayant. Donc, c'est un petit peu ça nos mouvements ces temps-ci. OK. Donc, si tu avais une recommandation à donner à nos clients, aux investisseurs, ça serait quoi? Ah oui, la recommandation clé, ben c'est sûr que je vais être un petit peu plate ici, hein. Les gens aimeraient toujours que je dise acheter cette action-là, acheter cette Mhm. classe d'actifs-là. C'est malheureusement pas si simple. Puis cette fois-ci, c'est encore plus compliqué que d'habitude. Parce que il arrive des situations de marché où on voit la marée qui lève tous les bateaux. Autrement dit, il y a des situations des fois dans les marchés où on se dit, écoute, là, achète n'importe quoi, tout monte. Tu sais, ça, moi, j'ai vécu dans ma carrière des moments où les gens me disaient, qu'est-ce qu'on achète? Puis je disais, bon, prends un au hasard, ils vont tout bien faire. Mais là, c'est pas exactement la même chose parce que les différentes géographies et les différentes classes d'actifs sont dans des très différentes situations. Je vais vous donner un exemple bien simple, là. La bourse américaine, dans le dernier trimestre, ça fait à peu près 10. La bourse canadienne, à peu près 5. Eh bien, des grosses actions comme Bell, Rogers, TELUS,
moins 10, moins 12, moins 15 dans les 3 derniers mois. Pourtant, ces grosses compagnies-là, normalement, c'est très défensif. Ça ne Mhm. devrait pas baisser quand ça monte. Donc là, on se rend compte qu'ils ne sont pas rendus à la même place que les autres. Canada, plus 5. On se dit, ah, c'est génial, j'ai fait 5 un trimestre. Oui, mais à côté, aux États-Unis, plus 10. Donc, est-ce que ça va être la même chose dans les 3 prochains mois? Je vais vous donner un exemple. Si le pétrole se met à monter, si l'Iran réplique à l'Israël, puis que la géopolitique s'enflamme au Moyen-Orient, puis le pétrole monte à 100, 105, 110, vos actions canadiennes, vous allez les adorer. Donc, c'est très, très, très difficile de pointer une classe d'actifs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire diversification. Je sais que c'est plate, mais ça va être la meilleure solution pour la suite de l'année, je suis persuadé. Et merci beaucoup, Pierre-Benoît. Donc, pour une analyse plus complète, autant au niveau de vos placements qu'en fiscalité, donc je vous recommande de communiquer avec nous, notre équipe, Ben Réminé Associés. Et je vous remercie d'avoir écouté cette capsule. Merci, PB. Toujours un plaisir. Merci, Pascal.